d'une influenceuse que j'adore, qui est hyper originale dans son genre, trop mimi, c'est Mathilda Djerf. Alors je vous le dis tout de suite, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est un nom suédois, puisqu'elle est suédoise. D-J-E-R-F, Djerf, je ne sais pas. Je la trouve originale parce que souvent quand je vous parle d'influenceuses, on peut trouver des similitudes entre certaines influenceuses. Il y a souvent des équivalents, si vous voulez, en termes de personnalité ou de style. Des équivalents de Mathilda Djerf, je n'en ai pas trouvé. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, parce que je serais ravie de découvrir d'autres filles de ce style. Elle incarne tout ce que j'aime en termes de beauté. Elle est blonde, vous connaissez mon amour pour le blond, alors je suis très brune. Elle est hyper mat de peau, elle a un teint super bronzé, super doré. Moi qui suis normalement très très blanche. Et puis elle a aussi, il faut le dire, un corps sublime qui sort des standards habituels. Et quand je dis standard, faudrait plutôt dire qu'il sort de ce qu'on voit habituellement sur Instagram. Vous savez, on voit souvent ces nanas hyper longilignes, souvent refaites, accros à la salle de sport et au jus détox. Bon bah Mathilda Djerf, c'est pas ça du tout en fait. Mathilda, elle est très généreuse parce qu'elle se montre telle qu'elle est. Du moins j'espère. Elle ne nous dupe pas. On peut vraiment s'identifier à elle puisque elle se rapproche des corps standards en fait. Et puis c'est une fille qui est hyper naturelle quoi. Elle se maquille très très peu, quasiment jamais d'ailleurs je crois. Et elle a un style très minimaliste. Et puis j'aime aussi beaucoup sa façon d'être. Elle est très californienne dans l'âme. D'ailleurs ses voyages en Californie l'ont beaucoup marquée d'après ce qu'elle nous dit dans ses vidéos, dans ses vlogs. Elle a la Californie dans la peau au sens propre du terme puisqu'elle est tatouée, elle a un soleil sur le poignet. Il me semble aussi qu'elle a une vague sur les côtes et elle a le mot Californie dans le creux du coude. Ce qui a fait un petit peu sa renommée sur les réseaux sociaux, c'est ses cheveux. Comme Negin Mirsalei, dont on a parlé dans des épisodes précédents, Mathilda Djerf, c'est un peu le hair girl. On veut toutes avoir sa crinière de rêve. Le pire, c'est qu'elle le dit elle-même, elle fait pas grand-chose pour ses cheveux. Certes, elle les entretient avec des bons produits, mais après voilà quoi, elle les laisse vivre. Elle fait un petit peu de fer de temps en temps, mais ça a pas l'air d'être non plus très très sophistiqué dans son approche capillaire, ce qui fait qu'elle a toujours un résultat très naturel et c'est juste sublime. Bon, je pense que voilà, encore une fois, elle a un très bon capital de départ en termes de cheveux. Elle en a beaucoup et voilà, ils sont très blonds, wavy, tout ce qu'on aime. Les gens aussi kiffent ses bangs. Donc elle a souvent une frange un petit peu rideau comme ça. Ça fait très Brigitte Bardot. C'est sublime. Niveau style, là encore, je suis une fan absolue et très honnêtement, j'aimerais pouvoir m'habiller comme elle. Elle a un look assez minimaliste, mais son secret réside dans le choix des pièces. Elle est pas du tout dans la tendance. Elle, ce qu'elle aime, c'est les pièces bien coupées et de très bonne qualité. Elle associe souvent ces pièces-là avec d'autres un petit peu plus vintage qu'elle aime chiner. Ce qui a pour effet en fait de donner un look intemporel. Et ça, c'est juste génial. J'aime beaucoup moi sa façon de voir la mode. D'ailleurs, elle a créé sa marque l'an dernier qui s'appelle Djerf Avenue et sa marque reflète complètement sa philosophie mode. Toutes les pièces de ses collections sont pensées pour être intemporelles et pour aller ensemble, pour pas avoir à se prendre la tête. Oh là là, mais qu'est-ce que j'associe avec tel pantalon, avec telle chemise? Et elles sont produites de façon éthique au Portugal, pays qui répond aux normes européennes, donc qui respecte ses employés. Les collections sont limitées pour éviter la production de masse. Le packaging est entièrement composé de matériaux recyclés. Les matières utilisées pour tailler les vêtements sont respectueuses de l'environnement. Et tout ce que je viens de vous dire est clairement exposé sur son site parce que la marque se veut complètement transparente. Et puis très important aussi, les mannequins qui posent pour elle sont des filles lambda, des filles comme nous. On a des filles rondes, on a des filles skinny, on a des filles petites, des filles grandes. On voit de la cellulite, on voit des rougeurs, on voit des boutons, des imperfections. Alors que non, c'est pas des imperfections, c'est la vie quoi. Franchement, moi je dis chapeau, ça manque des marques comme ça. De plus en plus il y en a et c'est génial, mais je trouve qu'il n'y en a pas encore assez.